Alors, on entame cette émission avec vous, le Toubab Mamadou Baldé. Oui, on parle de constitution. Oui, il y a eu ce symposium qui a été, disons, qui se tient, je ne sais pas s'il a pris fin, qui a donc démarré Oui, c'est sur aujourd'hui 2 jours. ici à Conakry. Ouais. Symposium au cours duquel des acteurs venus de tous les horizons vont réfléchir sur le contenu de la future constitution. Et sur le sujet, le colosse du palais Mohamed V, Mamadi Doumbouya, a pris la parole. Il a averti, il a dit ceci, il exhorte en tout cas les participants à ce symposium à ne pas faire du copier-coller. Je suis d'accord avec le président lorsqu'il dit que nous ne devons pas faire du copier-coller parce que si nous regardons notre histoire constitutionnelle, pour ce qui est des constitutions récentes ou antérieures, pour la plupart, ces constitutions-là, leur rédaction, je le disais ici, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, donc que la rédaction de nos constitutions reste inspirée fortement de la constitution de la 5e République en France de 1958. Donc, et c'est ce que les juristes ont appelé le mimétisme législatif. Donc, je pense qu'il est important maintenant que l'on marque un temps d'arrêt, qu'on réfléchisse, qu'on trouve à partir de nos réalités, à partir de notre propre histoire, ce qui doit être notre contrat social. La Constitution, c'est le contrat social d'une nation. Donc, il va falloir que la Constitution qui doit être rédigée puisse quand même faire en sorte que tous les Guinéens de l'intérieur de la diaspora puissent s'identifier à cette constitution, à ce contrat social. Donc c'est important, le président a raison de donner le ton, de dire que cette fois-ci, il va falloir quand même qu'on écoute les Guinéens, qu'on écoute en tout cas les réalités de notre pays et prendre en compte justement nos spécificités, de ne pas, vous savez, avec par exemple la constitution de 2010, du 7 mai 2010, c'est une constitution où vous voyez pratiquement des articles qui sont les mêmes que, par exemple, la Constitution en France ou du Sénégal. Donc, ce n'est pas normal. C'est vrai qu'il y a quand même certaines dispositions ou bien certains titres qui peuvent rester, comme par exemple là, sur la question de liberté publique et des droits humains. Donc, je pense qu'il y a des éléments qui peuvent revenir, mais il faut qu'on fasse preuve d'originalité, d'authenticité. Je pense que cette tournée à l'intérieur du pays des membres du CNT, des conseils nationaux, mais aussi cette volonté d'inclure tous les spécialistes, les experts, inviter également des experts africains et tous les acteurs pour pouvoir plancher sur notre constitutionnalisme, le constitutionnalisme guinéen. Je pense que s'il y a une volonté, en tout cas affichée, délibérée de la part de ces acteurs-là, cette fois-ci, de produire un texte original, un texte qui doit refléter nos réalités et qui va justement prendre en compte nos besoins de développement. Et plus loin, quand le colonel, par exemple, Idriss Assomparé dit que la constitution qui va être élaborée, issue plutôt de ce symposium-là, ne doit pas être faite sur mesure, qu'est-ce que cela vous inspire? Moi, je crois qu'il faut donc dire qu'on ne va pas faire table rase, on ne va pas inventer la roue. C'est vrai qu'il y a eu du mimétisme. Hein. On s'est inspiré donc d'autres pays pour bâtir notre constitution. C'est vrai que pratiquement en grande partie les réalités sont les mêmes si on veut respecter les droits, si on veut respecter également les grands principes qui régissent le fonctionnement des États du monde. Évidemment, je pense que dans la déclaration avec le colonel, je sens un peu plus donc, de diversion. Parce que diversion, vous dites? Diversion, bien Comment sûr. ça, Assomparé? Parce que je rappelle d'ailleurs que les dernières élections, à un moment donné, si on a parlé du troisième mandat, il y a eu cette sortie de pouvoir dessus qui disait que ceux qui ont voté la constitution qui limitait à 2 mandats n'était pas légitime parce que c'était sous la transition. Et à un moment donné, le RPG avait quand même remis en cause la constitution parce que quand ils ont voulu motiver le fait qu'il fallait encore consulter le peuple, il fallait encore faire un référendum pour amener les Guinéens à se décider désormais parce qu'ils se disent que la junte CNDD à l'époque n'était pas si légitime pour qu'on s'inspire justement des décisions qui ont été prises par rapport à cette transition, notamment la Constitution avec le CNT à l'époque, je crois aussi, hein, qui avait fait un travail. Aujourd'hui, on se retrouve encore avec une junte qui est en train de travailler sur la Constitution. Ne soyez pas surpris demain qu'on pose encore le même souci de dire, bon, ceux qui étaient là, mais de quoi ils étaient aussi forts, de quoi ils étaient légitimes. Donc, si je vous comprends bien, le CNT qu'on appelle, disons d'ailleurs, voilà, en détail, si on détaille un peu le sigle CNT,
signifie Conseil national de la transition. Quand même, c'est une institution qui a ils dans ont- ses ils ont prérogatives le rôle- aussi ils ont le rôle de l'élaboration d'une l'Assemblée. nouvelle constitution. Ils ont le rôle de l'Assemblée, je suis Voilà. d'accord là-dessus. Donc, est-ce mais que ce la problème de légitimité peut ça se s'est poser posé après? déjà, hein, c'est pas un débat nouveau. Mais ça, c'est- la seule différence entre le CNT de 2010 et celui-là, c'est que le CNT de 2010 n'avait pas soumis comment on appelle, le projet constitutionnel à référendum. Ça a été adopté par une ordonnance du président. Quel que soit le format. Non, mais c'est important. C'est le mode d'adoption. important. Cette fois-ci, C'est il y aura un important. référendum. Donc cette Non, mais fois-ci, le- il y aura le référendum est fait référendum. par qui? Et qu'on ne dit pas qui? Le Par- référendum est conduit par qui? Par justement, par la junte. le régime. qui n'est pas- Mais le juste peuple aura jusqu'à l'occasion, preuve contraire, le peuple qui aura donne la l'occasion de légitimité. s'exprimer. Allez. Non, de la légitimité va poser problème, quelle que soit la forme. Ce n'est pas la forme que je regarde. Hein. Oui, mais, Moi, c'est le mais fond. au Après, le finish, débat mais au reviendra. finish, c'est le Parce que ce n'est pas au l'Assemblée, finish, le CNT n'est puisqu'un pas- un référendum, c'est une forme de consultation du peuple. C'est pour bien amener sûr. les Populaire. citoyens, en tout cas, à s'exprimer, à dire leur avis. Est-ce qu'au finish, cela ne va pas conférer une certaine légitimité à cette constitution qui va être élaborée? Mais ce qui soulève, Et adopté. c'est le léger mieux qui fait que on consulte le peuple. Contrairement à un certain groupe donc d'une centaine de personnes qui décident, qui travaillent là-dessus. Vous pensez que c'est le cas? Non, mais c'est ce qu'il dit, parce qu'il dit que ça va être soumis à un référendum, non? C'est là où il s'appuie. Moi, je dis que je suis sur la forme, il n'y a pas de souci. Mais les malins politiques ont toujours utilisé quand même ce qui conduisent, ce qui nous amène vers ce référendum-là, c'est une transition. Après, ne soyez pas surpris que le débat revienne, parce que tout simplement, il y aura, on va dire, des astuces pour trouver au moins de malin plaisir de trouver des failles par rapport à tout ce qui va être décidé par rapport à cette constitution. S'il dit que ça ne doit pas être taillé sur mesure, quelque part, j'ai l'impression qu'il est en train d'alerter aussi ceux qui vont décider par rapport aux innovations qui vont être apportées. Parce qu'il ne faut pas que ces innovations, à un moment donné, privent certains de leurs droits. Parce qu'après tout, forcément, il y aura des corrections qui vont être apportées. On va consulter, il faut être dans la réalité. On va consulter le peuple, mais après, ceux qui vont décider resteront. Ceux qui vont décider, ce n'est pas le peuple, la voix du peuple qui sera fidèlement retranscrite. Il dit ça son pareil. C'est ça la réalité. Très pessimiste par rapport à l'élaboration Bien de sûr, cette bien sûr, constitution. bien sûr. Maintenant, la parole au journaliste ni pour ni contre, le journaliste centriste, Mamadou Bouy. Qu'en pensez-vous? Qu'en dites-vous? Est-ce que les craintes de Idrissa Sonparé peuvent s'expliquer, peuvent se comprendre? Dans une certaine mesure, je sais que Idrissa Sonparé soulève à de l'importance, à de la pertinence, dans la mesure où nous avons affaire à une gente qui n'a pas une légitimité face au peuple. Donc, dans une certaine mesure, lorsque la Constitution va être, en tout cas, adoptée par référendum au sortir de cette transition, c'est pas exclu que le pouvoir qui arrive, peut-être, dise, ah ben écoutez, cette constitution, elle a été Mais élaborée attendez, par... ouvrez les yeux, Mamadou Boye. c'est pas Il y aura un exclu. référendum C'est quand ce même. que je Non, dis. non. Il peut y avoir un référendum. Là, vous nous tapez sur le nerf. Là. On vous Il y tape aura pas. un référendum, Attendez. Bien sûr. N'est-ce Mais- pas, à l'issue mais duquel le n'oubliez peuple pas va que la s'exprimer. constitution qui a été dissoute, Oh là là. la constitution... Non, c'est différent. hein. Attendez. C'est différent. En 2010, il n'y a pas eu de référendum. Permettez, Bien. Khalil, Non, permettez. non. Je dis encore une fois, Oui. c'est que son pari dit a du sens. Est-ce qu'en 2010, il y a eu que- référendum? Non, en 2010, il n'y en a pas. Alors Ça a été promulgué par ordonnance. Justement, D'accord, donc avec, ça veut dire cette fois-ci, il y aura référendum. Mais avant 2010, Oui. avant 2010, on Oui. a eu des constitutions qui ont été soumises par référendum. Qui n'ont jamais Mais été sauf- contestées. Hein. Oui, mais sauf qu'il y a eu ce push militaire qui a tout dissous là avec C'est Dadis. parce que Conte était mort. Oui, c'est ce que Et je l'Assemblée, dis. Oui, son mais- mandat avait mais expiré. En principe, C'est différent, ça. C'est l'ancien différent. président Sonparé était censé, n'est-ce pas, prendre le pouvoir selon la Constitution. Oui, mais il n'était plus légitime. Oui, très Parce que malheureusement. l'Assemblée qui dirigeait n'était plus, disons, en fait, légal. Son mandat avait expiré. Alors, dans ce cas précis, d'accord, mais Oui. ce que Sonparé dit Oui. a du sens dans une certaine mesure. Comment Je dis bien ça a du Mais sens? c'est pas exclu Oh là là. que encore nous Oh retombons ben, oh bien. dans les travers Oh, du ils passé. auraient commencé encore Non, ce soir. attendez, est-ce que Ils vous auraient me commencé. comprenez? Je ne dis pas, Oui. je ne dis pas que ce que Sonparé dit est forcément vrai. Oui. C'est pas dans l'absolutisme, Oui. mais encore une fois, c'est pas à exclure. Maintenant, je vais faire mon analyse par rapport au débat Le posé. journaliste, ni pour, ni Non, contre. je vais faire mon analyse maintenant par rapport au débat. Je pense que Allez, c'est une bonne d'accord, chose que le oui. CNT, en tout cas qui fait office de Parlement sous cette transition, initie une telle démarche, c'est-à-dire réunir les conseillers, faire appel à des expertises étrangères pour parler de cette constitution, donc l'élaboration de la nouvelle constitution. Mais Khalil, moi, dans les TDR, il y a des thématiques quand même qui m'ont beaucoup, en tout cas, à toucher. Quand vous prenez, par exemple, des thématiques relatives aux droits et libertés fondamentales, c'est important puisque aujourd'hui, on accuse, en tout cas, le CNRD de ne pas faire assez d'efforts pour le respect des droits et des libertés, par exemple, fondamentales. Il y a aussi cette thématique relative à l'organisation et équilibre des pouvoirs publics. Alors là, Khalil, c'est très important.
Vous savez, nous avons affaire à un régime présidentiel. Ultra présidentiel, si vous me permettez l'expression. Où le président est un peu Dieu, une sorte de Dieu. Tout le pouvoir est concentré au niveau du président de la République. Donc il est important quand même de susciter le débat au niveau de cette thématique organisation et équilibre des pouvoirs publics. Il y a aussi des thématiques comme l'organisation administrative et système juridictionnel, système électoral et référendum. Toutes ces thématiques sont importantes pourvu que le débat soit suscité et que les conseillers et les expertises nationales et internationales et la société en général, en tout cas, convergent, se concertent pour nous trouver une constitution qui puisse répondre aux aspirations du peuple guinéen. Comme l'a rappelé Yaya, le mimétisme, d'accord, on a fait quelque part du copier-coller, mais il est important que l'Afrique, en tout cas, reprend ou puise à la source pour bâtir ces constitutions. C'est important quand même aujourd'hui que cette constitution reflète les réalités sociétales de notre pays. Alors Khalil, pour terminer... Réalité sociétale. Quand par exemple on dit, ben voilà, la polygamie n'est pas tout bonne, dans une société qui est fortement ancrée dans la tradition, dans la religion, débat, hein. ça va en porte-à-faux avec nos réalités. Ouais. Alors Khalil, le colonel Doumbouya qui a présidé les travaux a en tout cas exhorté les participants à produire un texte qui résistera au temps. Je pense que c'est un message fort. Mais quoique le CNRD, parfois, on a du mal à comprendre les démarches ou les actions posées sur le terrain. Comment ça? Non, vous savez, par exemple, quand vous prenez les politiques aujourd'hui, les politiques avec les militaires, c'est quand même un grand fossé. Voilà. Donc, il est important quand même que toutes les forces vives de cette nation, en tout cas, parlent d'une seule voix pour terminer avec cette On ne pourra jamais parler d'une seule voix, parce que c'est ça aussi la vérité. C'est vrai. Le colonel qui a pris le pouvoir, il a complètement changé sur certaines questions. Évidemment. Notamment sur celles qui sont liées aux droits de l'homme. Mais quand il s'agit de la nation, mais c'est à lui, en tant que président de la transition, de la République, de respecter son serment pris le 5 septembre. Je suis d'accord. Il faut dire ça, Boy. Non, cela lui incombe. Je suis d'accord avec vous. Donc le message du colonel, moi je le comprends et je souhaite que ce message soit compris et par son entourage, et par les conseillers nationaux, et par l'ensemble des Guinéens. Khalil, pour terminer. Bien. Nous voulons une constitution au sortir de cette transition. C'est très pertinent. Mais une constitution socialement unificatrice des Guinéens. Comment ça? Non, une constitution qui va unir tous les Guinéens. Qui viendra raconter des mensonges du genre la Guinée est une famille. Je ne vais pas aller juste dans ce sens, mais je voudrais quand même une constitution qui unit les Guinéens. Oui. Une constitution économiquement forte qui puisse, n'est-ce pas, permettre l'émergence d'une économie au service du développement de ce pays. Enfin, une constitution politiquement stable qui puisse instaurer une certaine stabilité institutionnelle et politique dans notre pays. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir, et pourquoi la constitution disons de mai 2010 n'a pas été reconduite, puisque bon voilà, beaucoup estiment que quand même à la limite elle prenait en compte certaines aspirations du peuple de Guinée. Il fallait juste procéder à une espèce de toilettage et puis l'adapter. Bon, j'ai écouté les experts là-dessus. Ils disent que le seul critère mis en avant pour reconduire cette constitution de 2010, c'est le critère temps. C'est pour gagner en temps. Mais sur la question, par exemple, de la rationalisation du pouvoir présidentiel, sur comment limiter et encadrer le pouvoir présidentiel, par exemple, le pouvoir de nomination du président, donc de décret. Donc, tout ça ne sont pas pris en compte par la constitution de 7 mai 2010. Donc, il y a beaucoup d'autres aspects également, justement, les questions endogènes, les réalités profondes de notre pays également ne sont pas assez prises en compte dans cette constitution de 2010. Mais je voudrais quand même revenir sur, en tout cas, le scénario qui a conduit à contester la constitution de 2010 par le régime d'Alpha Condé pour essayer de proposer une autre constitution. Alors, je pense qu'il y a très peu de chances qu'on assiste à ce scénario-là. Pourquoi? Parce que à l'issue du référendum, les partis politiques qui vont proposer des candidats aux présidentielles et aux différentes élections là auront l'occasion de battre campagne, donc de voter soit par oui ou non. Donc je ne pense pas que ces partis-là qui auront cette opportunité-là, cette possibilité-là de participer à cette campagne-là, soit de voter pour oui ou non, et après viennent contester. Parce que ce sont ces partis-là qui vont proposer les candidats à ces élections-là, et on espère que c'est à l'issue de ces élections-là, c'est l'un des candidats de ces partis-là qui sera élu président normalement. Donc ça c'est le premier aspect. Alors le deuxième, c'est par rapport au CNRD et au CNT.
j'espère que j'ai déjà salué ce symposium. J'ai salué également, il y a une autre activité qui est prévue, c'est le débat d'orientation constitutionnelle. Donc, je pense que tout ça n'est pas pour légitimer déjà un plan qu'on a préparé et qu'on cacherait aux Guinéens. Parce que tout ça, ça me paraît important. Donc, de créer le débat, de susciter le débat, de convoquer des experts locaux, nationaux et internationaux, mais on peut faire tout ça pour légitimer un plan déjà caché. Mais j'espère qu'on n'est pas dans ce scénario-là. C'est ce que je voulais rappeler, Khalid. Alors concrètement, Idrissa Sompare, vous qui êtes pessimiste là, est-ce que vous avez espoir au moins que cette constitution, même si après elle arrivait à être contestée peut-être après la transition, mais est-ce que vous avez espoir de la voir tenir compte de nos réalités, c'est-à-dire des aspirations, des vraies aspirations du peuple de Guinée sur divers domaines? Il y a besoin que ceux qui vont travailler là-dessus s'y pensent et qu'ils tiennent compte parce que on a vu un peu les limites parfois de certaines lois qui ont été acceptées, qui ont été accommodées et qui malgré le temps n'a pas pu transcender, n'a pas pu s'accommoder. Comme la polygamie par exemple. Voilà. Bon, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Beaucoup sur ça. De toute façon, mais ce qui est sûr, je crois qu'il faut quand même à un moment donné tenir compte de notre réalité. L'Afrique a l'objectif donc c'est de permettre à ce que on puisse être en harmonie avec les lois qui vont s'appliquer sur nous à travers cette constitution. Pour moi, ceux qui vont travailler tiendront compte. Il y a des changements forcément parce que le temps a permis qu'on démarque quand même quelques limites de certaines constitutions par rapport à nos réalités. Et pour moi, je reste quand même optimiste là-dessus qu'il y aura des changements qui peuvent aider la démocratie et même les lois guinéennes. Sur les intangibilités, voilà. Cette question-là, c'est d'ailleurs sur ce sujet, les experts, les participants à l'élaboration de cette constitution-là sont beaucoup attendus. Hein. Là-dessus, Mamadou Baldé. Oui, c'est une question très importante parce que les intangibilités constituent un point nodal des constitutions. Mais je voudrais quand même revenir sur un petit point. J'espère que qu'est-ce qu'on va faire les étudiants en droit, puisqu'on est pris par le temps, oui, vous aurez la possibilité de placer ce mot-là juste après la publicité, puisque c'est ça aussi, la radio, c'est avec nos conseils à ça, c'est extrêmement important. On revient juste après pour prendre en compte bien sûr aussi vos réactions. À tout à l'heure. Et poursuivre notre émission très rapidement pour clore ce sujet, Mamadou Baldé lié à l'élaboration de la future constitution, de la nouvelle constitution. Oui, je voulais juste envoyer un message aux étudiants guinéens de ce pays, tous les étudiants guinéens, parce que c'est un moment important, ils doivent suivre ça de très près, mais aussi particulièrement les étudiants en droit public, surtout ceux qui feront le droit constitutionnel et les sciences po de manière générale, les sciences de l'État d'une manière globale. Donc ils doivent suivre ça de très près. Normalement, ils doivent être associés, ils doivent participer, contribuer et susciter le débat, être actifs, faire des commentaires d'arrêt. Ailleurs, on le voit, ça se passe comme ça, ils sont invités, ils participent, ils proposent. Donc c'est un moment important pour eux de faire de la pratique, de l'observation également, de la veille. Donc c'est important. Donc que les étudiants en droit public, notamment les publicistes, les constitutionnalistes de ce pays, les universitaires de manière générale, doivent suivre ça de très près et participer. Voilà, il est 21h passé de 40 minutes ici à Conakry, en temps universel. Merci encore une fois de votre fidélité.